donne-moi gloire aussi attendez. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire le Père donnait gloire à lui-même avant la fondation du monde. Puisqu'il ne peut pas donner gloire à quelqu'un d'autre que lui-même. Parce que c'est écrit dans Ésaïe 42. Exode 34, le verset 5 à 7, il proclame son propre nom. Il donne gloire à lui-même. Exode comment, monsieur, s'il vous plaît? 34, 5, 6, 7. 34, 5, 6, 7. Il proclame son propre nom. Ben oui. Verset 6. C'est là que nous voulons arriver. Vous pouvez lire le verset 6. Oui. Oui, bien sûr. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Je répète, pardonnez-moi. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient. C'est quelle version ça? Vous avez quelle version de Bible? Version française. Mais j'ai Louis II si vous voulez. Mais les écritures sont très petites de mon Louis II. Ah d'accord. Bon, ce n'est pas grave. Un langage français. C'est pas des mots vraiment soutenus. Parce que le c'est texte très dit, plutôt français, familier. Parce que quand quelqu'un dit « je te fais connaître » ou autrement dit, quand quelqu'un dit « j'ai fait connaître ton nom », ce n'est pas la même phrase. Oui. Ce n'est pas la même phrase. Regardez dans ma version. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Amen. Donc, madame, oui. Est-ce que Jésus dit, est-ce que Jésus a dit qu'il a fait connaître le nom du Père? Ou autrement dit, a fait connaître le Père? Oui. Donc, s'il a fait connaître le nom du Père, est-ce que ceux-là, regardez, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Est-ce que ces hommes-là ont connu le nom du Père? Je t'ai fait connaître aux hommes. Donc, ces hommes-là... Est-ce que ces hommes... Non, j'ai fait connaître ton nom. Non, mais sa version, c'est comme ça. C'est pas grave. Laisse. C'est pas grave. Donc, s'il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, est-ce que ces hommes-là connaissent le nom du Père? Ou les hommes ont connu quel nom? Ben, connu Jésus. Hein. Ils ont connu Jésus. Non, dites-moi plutôt le nom du Père, plutôt. Mais on vient de dire que le nom du Père, c'était Jésus-Christ. Oui, j'ai compris, mais on va rester dans ça. On va partir comme ça. On va faire comme si ce n'était pas Jésus. On est sur le point de découvrir c'est qui. Donc, c'est-à-dire, les hommes, là, je dois donner... ces hommes-là ont connu le nom du Père. On est d'accord? Oui, c'est ces hommes-là qui ont marché avec Jésus. Là, on parle des hommes qui ont marché avec Jésus. Oui, c'est les hommes qu'il a donnés. Donc, c'est quels étaient les hommes qu'il a donnés? Ce sont les disciples, les apôtres. Les apôtres. Donc, ça dit, les disciples et les apôtres ont connu le nom du Père. Oui, ils ont connu le nom du Père. Est-ce que vous voulez voir quel était le nom qu'ils avaient connu? Ben, le nom qu'ils ont connu du Père, c'est Jésus-Christ. Mais ça revient à... On veut voir quel était le nom qu'ils avaient reçu. Ou est-ce qu'il y a un verset qui soutient ce que tu dis? Oui. Oui, dans le verset alors. Ah non, j'attends une réponse parce que là, je suis perdue. Là, je suis perdue, là, monsieur. C'est là-bas qu'il veut t'amener. Lui, je fait connaître aux hommes. Voilà. Il a dit qu'il va te donner le verset maintenant. Où est-ce qu'il a fait connaître le nom du Père aux apôtres? On va juste voir quel est le nom qu'il les a... Comme... Où est-ce que... La question, c'est où est-ce qu'il a fait connaître? Oui.
Il a Dans la fait connaître Dans la Bible, là. dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il marchait avec Jésus tous les jours. Madame, écoutez la question. Parce que nous sommes Oui. plutôt dans des questions compréhensives. C'est-à-dire des questions qui mènent à la Oui, compréhension. oui. Ok? C'est pour ça qu'on tourne, on pose des questions, on essaie d'examiner ensemble. Maintenant, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, la question, c'est de savoir quel était le nom que ces hommes-là avaient connu. Maintenant, il nous faut aller regarder comme le nom que Jésus leur a donné, c'est le nom du Père. Maintenant, il faut qu'on aille regarder de quel nom parlaient-ils. Ils avaient reçu quel nom? Vous avez compris? Non, je suis désolée, j'ai pas compris. Okay. Désolée. Imaginez que j'ai dit, je fais connaître le nom du Père à Francis. Comment pouvez-vous savoir que j'avais fait connaître vraiment le nom du Père à Francis? Parce que vous avez marché avec lui. Vous étiez avec lui. Vous avez appris à le connaître. Vous l'avez fréquenté. Non. Je dois aller voir Francis pour savoir quel était le nom qu'on lui avait annoncé. Je sais, c'est normal. Si je fais connaître le nom du Père à Francis, c'est parce que j'étais avec Francis. Mais pour que je puisse avoir la preuve qu'effectivement Francis avait le nom du Père, il faut que j'aille voir Francis. Pour que Francis puisse me dire quel était le nom qu'on lui avait donné. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui, là je Parce comprends. qu'il a dit, je vais faire connaître le nom. Qui nous a dit que c'est vrai? Si nous ne sommes pas allés voir les hommes là, on ne peut pas dire que c'est vrai. Il faut qu'on aille voir, on discute avec ces hommes-là, ou on suit ces hommes-là pour qu'on puisse voir est-ce qu'effectivement, ils avaient reçu un nom. Et s'ils avaient reçu un nom, c'est quel nom? Peut-être qu'il y a un autre nom. Peut-être que le nom qu'on connaît, ce n'est pas ça. Regardez, quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit Adonai, Shaddai, Elohim, et tout, et tout, et tout. Mais pour savoir quel est le nom, il faut qu'on aille voir ces hommes-là à qui il avait révélé son nom. Vous avez compris? Oui, bah oui, c'est logique. Du coup. Maintenant, voyons ça. Acte 4, le verset 7 à 12. Acte 4, le verset 7 à 12. Je sais que la version que vous avez là est un peu comme ça. Non, j'ai pris la Bible Louis II maintenant, mais c'est tellement je n'ai pas de problème à 100% avec, mais comment dire? Acte, on va dans Acte. Acte 4, le verset. Oh Seigneur, c'est tellement fin. Bon, car je suis prêt à devenir musulman, à condition que vous me prouvez que Allah existe. Si vous me prouvez qu'il existe, je deviens musulman. Je sais que dans l'islam. Non, c'est pas vous, madame, c'est pas vous, non. Ce n'est pas vous. Allons-y dans l'acte. Pardon. C'est un plaisantin qui n'arrête pas de montrer sa présence. Parce que, comme on est en train de parler de Jésus. Oui, mais la Trinité. La Trinité, là, il faudra y aller, hein, parce que on va terminer d'abord. On va terminer. On va juste découvrir quel était le nom du Père. Ensuite, on va voir pour ce que vous avez comme problème par rapport à ce mot Trinité qui n'existe pas dans la Bible. Oui, qui n'existe pas dans la Bible, c'est vrai. Ok, on y va. Acte 4, le verset 7 à 12. Attends, moi, je ne suis pas là.